Le jour de leur mariage, la femme accuse faussement son mari de viol conjugal et le fait envoyer en prison de ses propres mains. Ensuite, elle le force immédiatement à signer les papiers du divorce, exigeant également qu'il lui cède leur maison conjugale. Il est évident que tout cela faisait partie d'un plan soigneusement élaboré par l'épouse pour un mariage frauduleux. Mais contre toute attente, l'homme accepte immédiatement de divorcer et propose même de lui donner la maison ainsi que toutes ses économies, signant les documents sans la moindre hésitation. Pensant que son mari l'aime profondément, la femme se montre arrogante et lui ordonne de bien réfléchir à ses actes en prison. Mais ce qu'elle ignore, c'est qu'elle est tombée dans le piège de cet homme depuis le début. Dans une vie antérieure, l'homme avait été accusé à tort par sa femme de viol pendant leur mariage. Ne disposant d'aucune preuve pour prouver son innocence, il avait fini ses jours en prison. Ses parents en furent bouleversés au point de sombrer dans la dépression. Mais voilà que l'homme se retrouve soudain projeté dans le passé, le jour même où il avait été faussement accusé. Ses parents le pressent d'expliquer les faits à tout le monde, tandis que les voisins le soutiennent, convaincus de son intégrité. Pourtant, sa femme persiste à dire qu'elle a été contrainte, montrant même de fausses blessures sur son bras, affirmant qu'elle s'était débattue pendant l'agression. Sa mère a elle renchéri, accusant l'homme d'être cruel. La mère de l'homme, angoissée, le supplie de se défendre. Mais celui-ci affirme froidement que sa femme ne l'a pas faussement accusé. Il est rapidement arrêté par la police. Ses parents, dévastés, lui demandent pourquoi il admet une chose qu'il n'a pas faite et promettent de tout sacrifier pour le sauver. Pendant ce temps, la femme se montre de plus en plus arrogante, s'affichant en public avec son amant et exhibant les papiers du divorce. Il s'avère que le couple avait signé un contrat prénuptial. En cas de divorce, la maison et les biens reviendraient à la femme. Le père comprend alors qu'elle l'a piégé depuis le début et supplie son fils de ne pas signer. Mais il est aussitôt frappé par l'amant de la femme. Elle menace ensuite l'homme en utilisant ses propres parents comme moyen de pression. Contre toute attente, l'homme accepte de divorcer et annonce qu'il laisse tout à la femme, maison, argent, tout. La femme, stupéfaite, l'écoute lui dire avec émotion qu'il espère qu'elle aura une vie meilleure sans lui. Il signe les papiers avec calme, ce qui fait croire à la femme qu'il est devenu fou. Elle le raille, persuadée qu'il pourrira en prison. Mais ce qu'elle ignore, c'est que tout cela fait partie du plan de l'homme. Il a décidé de recueillir des preuves pour prouver son innocence. Pour que tout réussisse, il doit garder le secret, même vis-à-vis de ses parents. De son côté, la femme s'installe joyeusement dans la maison avec son amant et prévoit de garder le mari en prison à vie. Les parents de l'homme viennent la trouver pour réclamer les 300 000 € de dot, mais elle se moque d'eux et enregistre une vidéo où ils semblent reconnaître la culpabilité de leur fils. Elle proclame même qu'elle s'arrangera pour qu'il ne sorte jamais de prison. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que toutes ses paroles et actions sont secrètement enregistrées. Les parents n'étaient venus que pour obtenir ces preuves audio. Le lendemain, le père remet l'enregistrement à son fils. Pour renforcer le dossier, l'homme demande ensuite comment ils ont été blessés. Les parents racontent tout, y compris les violences physiques et l'infidélité de la femme, ce que l'homme enregistre également en secret. Avant l'audience, la femme lance un live sur les réseaux sociaux, montrant ses fausses blessures et jouant la victime innocente. Elle accuse même la mère de son ex-mari d'avoir voulu la mettre à la rue. L'opinion publique commence à se retourner contre la famille de l'homme, exactement ce que celui-ci espérait. Car plus le scandale est grand, plus la chute sera brutale. Quand la femme voit son ex-mari apparaître au tribunal, elle ordonne à ses amis de le frapper et lui dit fièrement qu'elle lui volera tout ce qu'il a. L'affaire prend de l'ampleur. Le juge condamne l'homme à la prison à perpétuité. Mais c'est là que commence la contre-attaque de l'homme.